Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà j'espère que la luminosité est suffisante. J'avoue que je m'y prends un petit peu tard pour filmer aujourd'hui, il est quasiment 17 h. En plus là je suis dans le nouvel appartement car j'ai enfin déménagé. Ça doit pas trop vous perturber parce que je passe d'un mur blanc à un autre mur blanc, voilà, avec toujours le même canapé. Donc le décor ne change pas beaucoup, mais bon j'espère pouvoir ajouter un petit peu de déco. Peut-être un peu de plantes ici parce que dans l'autre appartement je pouvais pas en mettre. Là je pense qu'il y aura suffisamment de lumière et qu'elle pourrait aussi plaire. Donc voilà, ça c'est le prochain objectif. Voilà, végétaliser à fond l'appartement et surtout mettre plein d'étagères pour avoir encore plus de plantes. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu, j'ai envie de dire simple, mais en fait vu que je ne l'ai jamais fait, je sais pas si c'est simple. Mais j'ai vu qu'en ce moment sur Instagram et sur YouTube il y avait pas mal de personnes qui se mettaient à faire des tuteurs en Svein. Je pense que ça fait très longtemps que des personnes font ça, mais en tout cas là j'ai l'impression que beaucoup de personnes s'y mettent. Et même je pense que c'est moins cher et plus économique de faire son tuteur soi-même que d'en acheter un en coco ou en autre matière. Donc j'avais envie de tester sur mon philodendron lemon lime parce qu'en fait depuis que je l'ai il me fait des toutes petites feuilles. En fait de base les feuilles étaient grandes comme ça et plus il pousse plus il cascade parce que là il descend jusque là. Et jusque là il a deux lianes en fait, et plus la liane descend plus les feuilles sont petites. Alors au début je me disais c'est peut-être parce que les feuilles sont jeunes et qu'elles vont grandir, et au final il y a des feuilles qui sont là depuis très longtemps qui n'ont jamais grandi. Donc je pense que c'est l'effet de descendre, de cascader, alors que c'est plutôt une plante qui est grimpante. Voilà, ça lui plaît pas énormément, surtout qu'en fait toutes les lianes ont tendance à descendre et à rebiquer vers le haut parce que vraiment elles ont envie de grimper sur quelque chose. Honnêtement moi je préfère quand ça cascade, mais bon j'ai bien envie de tester, de lui faire un petit tuteur parce que bon si ça peut l'aider à avoir des plus grosses feuilles, je pense que ça me plaira aussi, mais je pense que ça va bien lui plaire. En plus le tuteur en Svein, bah, comme celui en coco, on peut l'imbiber d'eau, donc c'est vraiment quelque chose qui plaît bien à la plante, comme ça augmente l'hydrométrie. La plante peut planter ses racines aériennes dedans, comme ça permet de se fixer et en plus de se nourrir de l'humidité de la Svein. Donc je pense que ça va être tout bénef pour cette plante et on va s'y atteler tout de suite. Alors pour faire ce tuteur en Svein j'ai pris de la Svein, ce qui paraît somme fois logique. Ensuite j'ai pris un tuteur en plastique, ça me paraissait peut-être un peu plus résistant qu'un tuteur en bois, j'avais peur qu'il pourrisse en fait avec l'humidité de la Svein. Donc ça je pense que c'était un tuteur pour orchidée. Ensuite j'ai pris du fil comme ça qui est un petit peu métallique, donc je pense que ça va servir pour entourer autour de la Svein pour la faire tenir. Je sais pas si ça sera assez résistant parce que ça m'a l'air quand même très fin, on verra bien. Et ensuite j'ai fait un petit peu de la récup, j'avais ces petites attaches en plastique, je me suis dit ça pourrait être pas mal pour accrocher les branches du philodendron dans la Svein. Voilà, à voir si ça tient. Et sinon j'avais aussi ces attaches en métal que j'avais récupérées d'une plante qui avait un tuteur. Et bah voilà, je me dis peut-être essayer de les planter dans la Svein pour retenir les lianes en attendant qu'elles aient fait des racines aériennes, parce qu'une fois qu'elle aura ses racines, bah normalement il n'y aura pas forcément besoin d'attache, ça devrait tenir à peu près tout seul. Donc dans toutes les vidéos que j'ai vues, ça avait l'air très simple, on va voir si ça va être aussi simple à faire. C'est parti! Alors, je vais commencer par prendre un petit peu de Svein, je vais la mettre là-dedans. En fait je pensais la réhumidifier mais elle est déjà pas mal humide, donc je pense que je vais peut-être la garder juste comme ça. Parce que j'ai peur que si elle est trop humide que ça soit un peu dur à travailler, donc je pense qu'on va rester comme ça. Je vais vous remonter les manches pour éviter d'en mettre partout. Donc c'est parti. Toute cette partie là c'est une partie qui est en terre, donc je vais pas mettre de la Svein dessus, mais je vais commencer à partir de là. Ça, et ensuite c'est parti. Hop. Let's go. Alors, je vais couper un grand fil parce que sinon c'est galère. Hop, je pense que ça devrait suffire. Alors, comment ça se coupe? J'aime bien quand ils mettent des trucs qui sont censés être faciles pour découper. Ah ouais d'accord, en fait c'est moi qui faisais n'importe quoi. D'accord, je retire la critique, Hop. Là-dessus. Alors je vais essayer de faire un truc à peu près homogène, que ça soit joli. Mais c'est pas gagné hein, pour l'instant. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait vos propres tuteurs en Svein et si vous y êtes pris comme moi ou si vous avez une autre astuce. Pour l'instant j'ai l'impression que ça tient quand même pas mal. Après pour que ça soit quelque chose qui soit quand même
assez homogène sans qu'il y ait plein de petits bouts comme ça qui dépassent. C'est pas évident hein. Ça avait l'air très simple en vidéo mais là ça me fait un petit peu galérer mais bon ça va. J'ai l'impression que je me débrouille de mieux en mieux. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça a l'air plutôt homogène on va dire. Donc là je vais continuer à avancer. J'avais peur que ça se tienne pas bien mais au final ça se tient très très bien. C'est plutôt facile à faire. Faut juste ouais, voilà, faire des tours autour de la sphène qui soient quand même assez serrés. Après, à voir dans le temps si ça s'émiette pas et si ça tient toujours bien. Essayer de le passer en dessous un lien que j'ai fait pour essayer de faire une sorte de petit nœud pour que ça tienne bien. Voilà. Bon pour l'instant ça commençait pas mal, là on voit que j'étais appliquée et après là c'est un petit peu parti en cacahuète. Je pense que je vais essayer de repasser avec un autre fil pour essayer de un peu serrer tout ça et rabattre un peu tous les petits bouts. Mais c'est vrai que là j'ai pas mal commencé, c'était bien régulier et après là je pense que ça a commencé à un petit peu m'agacer et du coup j'ai commencé à faire un petit peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on va reprendre ça. Voilà, maintenant que j'ai compris comment ça se coupait. Et voilà le résultat de ma brochette de sphaigne. Je trouve que le résultat est pas trop mal. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, ça c'est plutôt régulier. C'est pas parfait, on voit bien que c'est artisanal. C'est moins pire que ce que je pensais que j'étais capable de faire. Je sais pas si cette phrase est très française, je vous avoue, je suis très fatiguée là quand je filme cette vidéo. Mais voilà, en tout cas c'était quand même sympa à faire, un petit peu galère, mais quand même je pense que je pourrais refaire facilement ça pour d'autres plantes. Donc maintenant on va passer au plantage du tuteur en sphaigne et à l'accrochage de toutes les branches. Alors, toujours dans le même petit trou au milieu. Bah ça m'a l'air pas trop mal, j'ai l'impression que ça tient pas très bien. Alors je vais essayer de mettre ça ici plutôt. Alors ce qui me fait peur en fait c'est de casser une racine en plantant ça. Bon là ça a l'air de tenir plutôt pas mal. Après le pot n'est pas très haut par rapport à la taille du tuteur en sphaigne donc j'ai peur que ça tombe, mais une fois que ça sera dans le pot qui est assez lourd, je pense qu'il n'y a pas de chance que ça bascule. Mais bon c'est vrai que là pour l'instant je vais peut-être le remettre dedans. Comme ça c'est sûr que ça va pas basculer pendant que je vais faire tout ça. Alors est-ce que vous voyez jusqu'en haut? J'ai l'impression ouais, que vous voyez. Donc on va commencer, je pense que je vais commencer par cette liane là. Donc, je vais commencer par tout démêler. Hop. Donc là il y a le départ. Donc je vais essayer de suivre le placement de base de la plante. Donc là elle a l'air d'être un petit peu comme ça. Donc je vais la mettre ici, l'enrouler et je vais mettre une petite accroche en métal, peut-être. Est-ce vraiment une bonne idée? Non, je vais commencer par une petite accroche en plastique, voir ce que ça donne. C'est un petit peu... Oh, ça tient. Je pense que je vais pas mettre ça sur... Ah voilà, comme ça. Petite attache ici et... Non en fait, j'ai pas commencé, ne commencez pas comme ça, c'est pas très pratique. Commencez par la base, c'est beaucoup plus logique. J'aime bien quand je vais tête baissée en faisant quelque chose et que je ne réfléchis pas. Voilà, on commence par la base, on plante en bas, et comme ça après c'est plus facile pour planter en haut. Et en fait j'ai pris les attaches métalliques et je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je les plante un petit peu inclinées de façon à que ça prenne la sphaigne, que ça aille des deux côtés en fait du tuteur et que ça prenne aussi la branche, parce qu'en fait je sais pas si vous verrez mais il y a une petite encoche, en fait il y en a deux petites encoches, donc on peut facilement mettre une petite branche dans les encoches et ça permet de les protéger, qu'elles soient pas écrasées par la tige métallique tout en les tenant bien. Alors, je vais essayer d'en faire une en vous montrant. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. J'essaierai de zoomer au montage sinon. Donc, je plante
Et hop, je mets la branche dans une encoche. Et voilà, comme ça tient bien. Et celle-là, je vais la mettre là. Et pareil. Petite. Hop, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à la deuxième liane. J'essaye de pas trop les perturber dans leur sens de pouce, mais des fois c'est pas très évident. Le philodendron, enfin surtout le mien, il est bien biscornu, il a bien aimé pousser un peu dans tous les sens. Mais là, j'ai l'impression que c'est son centre de pouce. Donc là, ça commence déjà à pencher, ça me plaît pas. Hop, là. On va le faire passer là. Déjà là comme ça me plaît beaucoup parce que ça fait vachement fourni et ça j'aime beaucoup. Donc là je vais mettre sûrement un petit peu moins d'accroche parce que avec l'autre branche déjà ça maintient celle que je suis en train d'accrocher. Rien que les feuilles de l'autre en fait permettent de tutorer la nouvelle. Alors la fin de la branche elle se rabat pas naturellement donc je vais la forcer un tout petit peu, donc j'y vais bien délicatement, faut vraiment y aller légèrement pour pas casser la branche. Et ensuite je viens planter encore une attache. Et là on devrait être plutôt pas mal. Et voilà le résultat, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve ça super mignon au final, j'avais peur de pas aimer. Le tuteur balade un petit peu, je sais pas ce que je vais faire, sûrement rajouter un petit peu de terre parce que c'est vrai que là il lui manque un petit peu de terre. Je pense qu'à force avec les arrosages, toutes les fois où il y a la moitié de la motte qui part parce que je mets un peu trop d'eau d'un coup, voilà, je pense que ça vous arrive aussi, voilà, qu'on y va un petit peu comme des brutes et au bout d'un moment on a quand même plus trop de terreau, même de toute façon le terreau il se tasse avec le temps. Voilà, donc je pense que je vais en rajouter un petit peu et ça aidera le tuteur à tenir un petit peu mieux. Voilà, déjà je vais un petit peu plus tasser autour du tuteur parce que c'est vrai que j'avais fait un petit peu un trou assez grand. Donc voilà le résultat, maintenant mon philodendron lemon lime n'a plus de raison de me faire des petites feuilles, il aura tout pour grandir. Je trouve qu'il est déjà bien garni et c'est ça qui me plaît en fait. J'adore quand les plantes sont vraiment bien fouillues, feuillu c'est un petit peu plus français. Voilà, donc maintenant je vais mettre un petit peu d'humidité sur le tuteur, il y en a déjà un petit peu mais c'est comme ça que je vous montre un peu comment faire. Vous commencez par sprayer tout simplement en fait le tuteur, c'est quelque chose qui devrait bien lui plaire. D'ailleurs je vais en profiter pour bruniser un petit peu son feuillage, j'aime bien le faire sur cette plante. Voilà, c'est une plante que j'aime énormément. Sur ce, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et à mettre un petit pouce en l'air. Je suis tellement touchée par tous vos retours à chaque fois, tous vos petits commentaires. Et je suis tellement ravie de partager avec vous chaque samedi une nouvelle vidéo, un nouveau petit moment de partage. Donc sur ce, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!